Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021, un mois qu'on vous souhaite rempli de belles choses et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire au mois d'avril, comme ce sera le cas de mon papa, qu'on embrasse bien fort et à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Alors votre énergie principale pour ce mois, c'est une carte qui fait un peu frémir, elle s'appelle Envie et effectivement c'est tout ce qui représente le manque, notamment la peur du manque, pas le vrai manque. Cette carte, elle est surtout issue d'une projection mentale, une projection de l'ego qui n'est pas toujours le plus simple avec nous. Et elle nous explique que vous pourriez justement avoir cette envie de plus, cette envie d'avoir toujours plus et être dans une espèce d'insatisfaction. Mais alors c'est pas compliqué parce que le problème, il a sa solution avec lui. C'est comme si le problème était enceinte de lui-même, sa solution, dans le sens où il suffira simplement de vous satisfaire de ce que vous avez, de tourner le curseur sur tout ce que vous avez, de tourner le curseur sur le mode positif, afin de voir tout ce que vous avez plutôt que tout ce que vous n'avez pas. Ok ? Pareil, donc ça vous amènera vers une espèce de satisfaction. Et ça vous évitera d'avoir toujours envie de plus, d'avoir envie de ce que veut le voisin. Rappelons-le, cette carte s'appelle envie. Ok. Donc, plutôt que de regarder ce qui se passe chez les autres, occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Je vous assure, il y a des choses merveilleuses. Vous avez plein de merveilles justement dans votre besace et dans votre sac à malice. N'ayez pas peur du manque, puisque sinon c'est ce que vous allez attirer. Mais plutôt, vivez dans l'opulence, vivez dans la satisfaction. C'est là où vous avez tout à y gagner. Allez, en énergie positive, on a la carte de l'eau qui nous explique qu'effectivement, au mois d'avril, chers amis béliers, la communication, c'est quelque chose qui sera fait pour vous. Fatalement, cette carte, elle nous parle de ça, elle nous parle de communication, d'arriver à exprimer ses idées et à le faire d'une façon plus saine et sereine, parce que vous le voyez, il y a un certain équilibre dans cette carte, à le faire sans forcer, sans ruer dans les brancards, ce qui est d'habitude pas spécialement votre apanage. Mais là, regardez comme vous êtes calme, justement, vous êtes calme comme l'eau. Et effectivement, cette carte nous parle également des émotions. Les émotions pourraient être quelque chose de positif pour vous, dans le sens où vous pourriez enfin arriver à les exprimer, vous pourriez enfin arriver à les accueillir et à en faire quelque chose de bien, à ne pas les nier. Vous pourriez également, dans un sens beaucoup plus développement personnel, réussir à en faire quelque chose de vos émotions, tout simplement. En faire quelque chose, à voir ce qu'elles ont à vous dire, quel impact elles ont dans votre vie, jusqu'où elles vous mènent et comprendre beaucoup de choses sur vous, ce qui vous amènera à évoluer vers la meilleure version de vous-même, comme j'aime à utiliser cette expression. La carte de l'eau nous parle également d'une certaine stabilité, d'un certain équilibre, et ça dans les aspects positifs. Donc tout ce qui avait été un petit peu déséquilibré, notamment au niveau de la santé, c'est ce que je ressens, pourrait là, pour le coup, arriver à être un petit peu plus calme, arriver sur, vous voyez, comme l'eau quand elle est calme, etc. Alors, elle s'aurait été dans les aspects négatifs, je vous aurais dit que l'eau est en train de bouillir et qu'il y a des vagues et compagnie, ce n'est pas le cas. Là, l'eau est beaucoup plus calme, les relations sont beaucoup plus équilibrées, vous êtes beaucoup plus dans l'équilibre et tant mieux, donc pas mal d'équilibre à venir et ça tombe bien parce que un déséquilibre, et pas plus tout équilibré, on s'ennuierait sinon les béliers. C'est au niveau des énergies négatives qu'apparaît la fameuse carte matérielle de la richesse, de l'argent. Effectivement, c'est là où le bas blesse et on l'a vu en plus avec votre carte principale, toutes ces richesses et compagnie, on a vu que c'était quelque chose, un passage obligé de votre mois d'avril. Et il se pourrait que certains fassent un petit peu n'importe quoi au niveau de l'argent au mois d'avril. Donc tout simplement, maintenant que vous êtes prévenus, on a envie de vous dire faites attention les béliers, à comment vous dépensez votre argent. Quand on a un sou, comme disait ma mère, il ne faut pas en dépenser deux. Pour certains, il pourrait y avoir aussi petite disette à ce niveau-là, petite disette, mais qui encore une fois pourrait être tout simplement attirée énergétiquement par l'énergie du manque, par la peur du manque, d'accord. Donc attention à cela aussi. Donc deux choses qui feront que
vous pourriez avoir une bourse un petit peu moins remplie au mois d'avril, c'est l'activation de la peur du manque, donc l'attraction de cela par la peur du manque, ou également des choses un petit peu inconsidérées. Alors après, il peut y avoir des choses aussi, on ne va pas non plus vous taper dessus, les béliers, on vous adore. Tout simplement des choses qui vous tombent dessus, hein, des choses que vous n'aviez pas prévues, des imprévus, justement, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs, au niveau financier, matériel, et ça c'est dans les aspects négatifs. Donc encore une fois, vous êtes prévenus, faites attention à ça, chers amis béliers. Votre vibration, c'est celle de la racine. Alors vous savez, la vibration, c'est l'énergie qui va venir colorer un petit peu votre jeu, comme j'aime à le dire encore une fois. Cette carte, elle nous parle d'enracinement, justement, elle nous parle du chakra racine, elle nous parle d'ancrage, et c'est quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de bien au mois d'avril. Il se trouve qu'il y a certaines choses, certains projets, hein, que ce soit dans tous les domaines de votre quotidien, que vous avez plantés ou que vous allez planter et qui vont donner leurs fruits les plus délicieux et les plus belles fleurs au mois d'avril. Tant mieux, on est content pour vous. C'est vraiment cette énergie qui est la plus principale pour vous au niveau de votre vibration. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup et on le verra juste après vers la direction que prend votre mois d'avril, qu'effectivement une certaine stabilité est amenée à arriver. On l'a vu avec cette carte d'équilibre, hein. C'est comme si tout ce qui avait été déséquilibré, hop, là ça se replace. Et là, vous versez de l'eau justement sur un sol très fertile. Et regardez, ça s'enracine bien. Cette carte est également une carte qui nous parle de famille. Donc la famille pourrait être quelque chose de particulièrement important, de particulièrement vibrant pour vous au mois d'avril. On sait à quel point vous pouvez être famille, justement, vous autres amis bélier. Donc n'hésitez pas à passer de bons moments avec eux. Et enfin, la carte de la racine, elle vient vous expliquer que vous pourriez, pour la plupart d'entre vous, eh bien, venir chercher au fond de vous-même, on en parlait tout à l'heure au niveau du développement personnel, des réponses à certaines questions. Et vous pourriez être un petit peu comme cet arbre qui grandit. Bref, vous aurez compris, certaines choses vont s'activer au mois d'avril et c'est pour mieux vous faire grandir. Et elles vont certainement s'activer par des choses pas très sympas au départ, hein. Vous savez combien ça fonctionne, hein. C'est jamais dans la joie et la bonne humeur que non, c'est dans les leçons, dans l'adversité qu'on arrive à s'élever. Et vous, ce qui pourrait être le plus, comme vous l'avez vu, activé au mois d'avril, c'est tout ce qui est la peur du manque. Et enfin, vers quoi on va? On va vers la carte de l'éternité. Autant vous dire qu'on adore tirer cette carte. Félicitations. Cette carte, elle nous appelle, elle appelle à beaucoup de stabilité, les choses sont solides, les choses tiennent debout. Et regardez, même si on a expliqué qu'il y avait des petits déboires financiers, il y a fort à parier que vous saurez quand même redresser la barre, vous donner les moyens afin de retrouver tout cet équilibre. Vous allez vers quoi? Vous allez vers une stabilisation de pas mal de choses, hein. Encore une fois, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ce tirage est en général, je vous laisse voir le domaine avec lequel ça résonne le plus pour vous. Bref, vous l'aurez compris, quelque chose de solide, quelque chose de dur avec ce petit symbole d'éternité. On pourrait même penser à quelque chose qui dure longtemps, hein. C'est d'ailleurs le nom de cette carte, hein, qui s'appelle éternité. Votre mois d'avril, il va vers quelque chose d'ancré, on l'a vu avec votre vibration, et qui de toute évidence, cette chose qui va s'ancrer, hein, au niveau de beaucoup de projets, eh bien ça sera fait pour durer. Tant mieux pour vous, on en est bien content. On attaque à présent les 3 domaines de votre quotidien, en démarrant avec le professionnel. On a le 5 d'épée, youpi, à l'envers, parce qu'à l'endroit, vous le savez, il commence à connaître un petit peu mes tirages, hein, il est moins sympa. Mais dans ces sens-là, il nous parle de pardon, il nous parle de réconciliation. Effectivement, les choses qui vous prenaient la tête arrêtent de vous prendre la tête. C'est comme s'il y avait un allègement et que vous vous disiez, allez, là c'est moi qui m'accrochais. Je m'accrochais un petit peu trop, je suis un petit peu responsable de cette prise de tête, je décide, comme le personnage qu'on voit dans le fond, de me libérer. Et c'est bien vers ça que vous voulez aller, que vous allez aller au niveau professionnel, vers un allègement. Alors il pourrait y avoir des conflits avec les collègues, avec la hiérarchie, etc., etc. Et bien tout ça, le 5 d'épée vous dit que c'est terminé, vous décidez d'avancer et c'est pour le meilleur. Félicitations, une carte qui est beaucoup plus légère que quand elle est à l'endroit. Au niveau matériel et financier, c'est ça que vous attendez depuis le début. Et bien voici le chevalier de Pentacle. Alors lui, par contre, autant vous dire qu'on aurait préféré le tirer à l'endroit pour sa fiabilité et sa préparation. Là, à l'envers, il nous explique justement, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de la richesse dans les aspects négatifs, il nous explique que ce chevalier de Pentacle, qui est pourtant le chevalier du financier et du matériel, hein, et bien là, il avance son petit bonhomme de chemin, mais que regardez, il sème un petit peu ses pentacles derrière lui. Il a la besace un petit peu trouée. Ce personnage aussi, quand il est à l'envers, il nous explique quand c'est une énergie,
qu'il y a un petit manque de fiabilité, un manque de préparation, vous voyez ce que je veux dire, un manque de planification, vous ne voyez pas venir les choses au niveau financier, et là ce tirage vous explique que ça vous ferait du bien justement de planifier les choses, de prioriser, de budgétiser, afin de ne pas vous retrouver surpris. La plupart du temps, les chevaliers sont aussi des personnages. Si ce personnage chevalier de Pentacle, je dis épée depuis tout à l'heure, chevalier de Pentacle, à l'envers se présente sur votre chemin, alors ce sera quelqu'un qui est dans la finance. Ça peut être un prêteur, un banquier, vous voyez, quelque chose qui est dans la finance, quelqu'un qui a un rapport, qui a envie de vous faire signer quelque chose. Mais il faudra faire attention parce que cette personne pourrait justement manquer de fiabilité et pourrait ne pas avoir votre meilleur intérêt dans la tête. Sachez donc au niveau matériel et financier, la mettre à l'abri. Et si c'est une énergie, soyez un peu plus dans la préparation et la planification. On termine avec le sentimental. On est encore sur les pentacles. On est sur le 7 de pentacles renversé. Regardez, j'adore cette carte. Elle est vraiment très belle. On dirait que le monsieur fait du reiki, la plante, justement. C'est chouette. Alors, le 7 de pentacles, il nous parle de patience. Donc, fatalement, vu que là, la carte est inversée, on peut parler de impatience. Donc c'est une des premières significations de cette carte, l'impatience. Vous vous impatientez par rapport à quelque chose. Une relation ne va pas assez vite pour vous. Ou peut-être pour les célibataires, vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un. C'est un petit peu frustrant. Vous avez compris. Cette carte, elle nous dit également que vous voyez là, comme le personnage qui vient venir donner toute son énergie, toute son attention et toute sa patience, là pour le coup, à sa création. Et bien, puis quand la carte est à l'envers, on peut nous dire que là, vous vous lassez un petit peu. Vous vous dites, mais est-ce que ça vaut bien la peine? Donc vous allez vous poser peut-être de bonnes questions au niveau sentimental. Est-ce que ça vaut bien la peine que je m'investisse là-dedans? Vous nous direz quel est votre choix. Et cette carte, justement, elle peut annoncer dans certains cas que vous vous dites, bah non, ça vaut pas le coup. Peut-être quelque chose sur lequel vous investissez beaucoup, la personne à qui vous donnez beaucoup de votre attention, beaucoup de votre intérêt, bah en fait, ça en vaut pas spécialement plus la peine que ça. Et vous vous en rendrez compte au mois d'avril 2021, chers amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut!